qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai même pas les mots pour décrire ce qui vient d'arriver cette nuit pour ce quatrième match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Les Knicks menaient 2-1 et forcément réaction à chaud, vidéo obligatoire parce que ce qui s'est passé est tout simplement phénoménal. C'est le plus grand comeback de l'histoire des finales NBA. Les Knicks étaient menés de 29 points, de 27 points à la mi-temps précisément aussi. Et par un miracle, par la force du Madison Square Garden, avec une ambiance de folie, avec un public qui était en folie, l'impensable s'est produit, les Spurs ont perdu leur avance petit à petit. Donc on va revenir sur ce match ensemble, sur les gros détails un peu à chaud. Voilà, le montage va pas être fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a des Spurs qui ont été extrêmement dominants lors de la première mi-temps, avec des tirs à 3 points qui tombaient dans tous les sens, avec un Victor Wembanyama présent, avec vraiment des tirs qui tombaient comme il fallait. Et vraiment on sentait qu'il y avait limite une dimension d'écart, que les Spurs allaient revenir et peut-être prendre ce deuxième match à l'extérieur. C'était même le sentiment général. Et il n'y avait pas match, il n'y avait vraiment pas match. Aussi, on a vu que les Knicks se sont mis très vite en difficulté avec Karl Anthony Towns qui a pris 2 fautes très vite, en même pas 2 minutes, il avait déjà 2 fautes. Une sur une faute très bête, et puis la deuxième avec un challenge remporté par les Spurs. Mais les Spurs ont donc pris l'ascendant très vite. 27 points à la mi-temps, 27 points d'avance, c'est fou à répéter et surtout c'est assez impensable. Et en fait on a vu les ajustements un peu de Mike Brown qui a fait de plus en plus confiance à son banc, notamment à José Alvarado. On a vu Brunson monter en puissance également. Il est précisément à 36 points à la fin du match, 12 sur 25 au tir. C'est très solide, mais l'homme de la soirée, celui dont tout le monde va parler et à juste titre, c'est OG Anunoby. Alors lui, il a tout fait, salade tomate oignon si vous voulez. 33 points, donc en 41 minutes, 10 sur 15 au tir, 7 sur 9 à 3 points. C'est complètement fou, mais surtout, ce que les stats ne vont pas forcément montrer, c'est qu'il a aussi le le bloc sur De'Aaron Fox à la fin du match. Alors là, c'est assez incompréhensible de la part des Spurs et du meneur vétéran, Fox, 9ème saison NBA. Il a la balle, il reste 12 secondes à peu près je crois, et ce qu'il décide de faire, c'est d'aller marquer un panier alors que les Spurs mènent au score de 1 point précisément. Donc il a voulu mettre un tir de plus, je ne comprends pas pourquoi. Les Spurs étaient dans le bonus, ils auraient pu garder le ballon, De'Aaron Fox aurait pu dribbler, on fait faute sur lui et au pire il va sur la ligne des lancers francs. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, il a essayé de mettre un lay-up, bloc d'OG Anunoby. Et ensuite, ce qui s'est passé est complètement fou, puisqu'après un temps mort et un tir de Jalen Brunson, il restait à peu près 4 secondes. Jalen Brunson met un tir à 3 points, rebond, en tout cas, et le petit tip de OG Anunoby, on dirait qu'il flottait dans l'air. Il reste 1 seconde et demie. Mission accomplie pour les Knicks qui sont repassés devant et qui gagnent ce match. Et c'est complètement fou, puisque les fans ne voulaient même pas quitter le Madison Square Garden. On a vraiment l'impression que les Knicks flottaient, parce que c'était irrespirable, qu'on ne savait plus où donner de la tête. Et même moi d'ailleurs, même en faisant cette vidéo, je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé. Il s'est passé tellement de choses, que ce soit De'Aaron Fox avec cette décision assez incompréhensible en fin de match, les 2 turnovers qu'il a eu à la fin du 3e quart-temps notamment, mais aussi les 2 lancers francs ratés par Victor Wembanyama qui ont été cruciaux, et ça a coûté très cher aux Spurs à la fin. Et c'est fou, au lieu de faire 2-2, un retour à San Antonio à égalité, où les Spurs reprennent donc l'avantage du terrain, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, c'est les Knicks qui vont aller à San Antonio dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin pour essayer d'arracher ce titre. C'est fou. L'homme de la soirée, incontestablement OG Anunoby. Vraiment, c'est inqualifiable ce qui s'est passé. C'est un lead, une avance qui est quasiment impossible à perdre.
c'était quasiment impossible à perdre. La probabilité était presque nulle en fait. Mais les Spurs se sont relâchés, ils ont arrêté de jouer, ils ont commencé à arroser à 3 points et à ne plus jouer leur jeu, et au final c'est ce qui s'est passé. Ça va être très compliqué mentalement, forcément pour les joueurs des Spurs de se remettre dedans. Là alors je ne sais pas, personne ne peut prédire ce qui va se passer. C'est assez imprévisible. Je vois personnellement peut-être les Spurs gagner au 5e match, mais ça va être très compliqué de revenir au Madison Square Garden pour gagner ce Game 6 éventuellement. Afin de revenir à domicile, ce serait fou parce que là, on sent qu'ils vont être hantés par ce qui s'est passé et que ça va forcément laisser des séquelles et des conséquences. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était un match de folie, un match légendaire qui va rester très très longtemps dans les livres du basketball, de l'histoire du basket. Ça, c'est sûr et certain. La série n'est pas terminée. Il y a déjà eu un retour 3-1. On se rappelle forcément des Cavs de 2016 contre les Warriors de Stephen Curry et de Klay Thompson. Mais il y avait LeBron James. Là, c'est très différent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que le miracle peut se produire? On ne sait pas, mais en tout cas, début d'éléments de réponse dans la nuit de samedi à dimanche, 2h30 du matin. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes de ces finales NBA qui sont assez folles. Merci à vous.